Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce nouveau vidéo de TLW 2016 édition de WCW 1992. On va débuter notre deuxième semaine. Avant de débuter, on va regarder un peu l'état de nos champions. Notre champion du monde, Brian Pillman, qui n'a pas encore une défense de titre. Notre prestige est à son summum en ce moment pour le titre. Des États-Unis, Stan Hansen avec un prestige de B, 11 défenses de titre. Il vient de défendre contre Shawn Michaels. Par équipe, toujours les Hart Warriors avec 19 défenses de titre maintenant. Ça va bien, eux. Champion télé, Lord Steven Regal, 6e défense de titre. Et le titre Cruiserweight, La Parka, 6 défenses de titre. Il est pas loin d'atteindre le record de Hard Bar là, au niveau des défenses de titre. La Parka a fait un excellent travail depuis le départ. Lors du dernier épisode, à Saturday Night, on a eu une fin un peu étrange, alors que Pillman devait avoir la célébration de son nouveau championnat, sauf que tristement, il a été attaqué en coulisses par... ça fait 2 fois en 2 shows que Pillman est attaqué à des moments vraiment importants. Et puis, le show s'est terminé avec Schwarzenegger qui a juste dit « Retournez chez vous, Pillman ne sera pas là ». Vader a battu Eddie Guerrero dans le main event. Stan Hansen et Jeff Jarrett ont battu les Tater Twins. La Can-Am Connection a sauvé Steve Austin d'une attaque des Head Shrinkers alors que Austin vient de battre Brian Lawler. Steamboat a fait une promo pour son combat qui s'en vient contre Raven dans un excellent promo. Un bon match par équipe. Sting et Scott Steiner ont battu Jack Victory et Mr. Hughes. Rick Rude s'en est pris à Cactus Jack. On a eu un angle où est-ce que Flair le présentait les nouveaux Horsemen, Kobashi, Scott Hall et Arn Anderson. Et Ric Flair a battu le Patriot dans le combat d'ouverture. À Power Hour, Bret Hart a battu Buddy Landel dans un excellent combat. On était au Canada. Puis je pense que Bret Hart va être une excellente acquisition là, pour développer notre marché canadien. Parce que sa promo après a fait un B+. Lui qui faisait juste du B- nécessairement, généralement depuis le début. Scott Hall a battu le Great Sasuke. Et Steve Williams a battu El Cubano dans le opening. Et à World Wild, Hellman et les Greasers ont battu Brad Armstrong et les Hart Warriors. Les Greasers vont être les contenders, donc des Hart Warriors au prochain pay-per-view, qui va être Road Wild. Shawn Michaels a battu Robert Gibson et La Parka a battu Ricky Morton pour défendre le titre Cruiserweight. Maintenant, on se dirige vers Road Wild où on va avoir un match entre Mike Awesome et Steve Williams. Bien hâte de voir les résultats que ça va nous donner. Et puis, voilà, on va avancer. Jusque là. Oh, les gars qui ont des affaires de propre. On va donner de quoi à... Tiens, mettons un petit 3000 à Michael Hayes pour son moral. Là, il est juste irrité. C'est bon. Puis, tiens, oh, le Hellman a l'air d'avoir des gros problèmes. Il est fâché parce qu'il n'a pas été au Great American Bash. On va lui donner 3000. Tiens. Il est content. Yay! Donc, voilà. Avançons. Ouh, mon Dieu. Monsieur Mexique. Il a des gros yeux. Méchant. Oh mon Dieu, André Géant a l'air complètement détruit là-dessus. Aïe aïe aïe, hein? Laissez-le tranquille. Lui, il est à la UWF. Ok. Oh, la WWF a fait une offre à Michael Hayes. 2 ans à 16 000. On va lui donner 2 ans. Tiens, on va l'avoir comme manager. S'il offre plus que ça, ça va être terminé par contre. Je vais leur laisser Michael Hayes. Parce que déjà que j'avais pas tant de quelque chose pour lui, ça aurait été seulement en tant que manager que je me serais servi de lui. Un show de lutte américain, dépendant de Steve Ray a battu Thunder. Il a l'air de manquer pas mal de star power dans cette lutte indie-là. Rusher Kimura, ça c'était un sacré lutteur. Hein? Si vous l'avez jamais vu, slow, assez slow, mais un bad boy, un vrai bad boy. Ok. Wing ont fait une offre à Abdullah Butcher. WWF a fait un rival de 20 000. Oh non, 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 c'est fini, c'est fini. Prenez-le à 20 000. Ouf. Ça vaut pas la peine. Non, 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 non. J'ai déjà trop de monde dans mon roster. Ça va me faire une dépense de 20 000, de 14 000 $ de moins. J'ai essayé, là, hein? J'ai essayé, mais à un moment donné, ça vaut pas la peine. On va pas payer 25 000 pour avoir un gars que je voulais même pas avoir. Déjà qu'il faut faire la place dans le roster. Donc, voilà. Prenez-le. Bon. Worldwide.
Oh, Ricky Steamboat a fait a aidé à augmenter là, toute la pile du locker room en faisant des imitations de ses collègues. Et Larry Zbyszko a donné des trucs au micro à son protégé Bella Black. Ok, Fire Metal. Mettons, Too Cold Scorpio là, qui vient d'arriver. On va y trouver un ami. Avec Liger? Non. Ok, fait qu'on a pas Marty Jannetty. Bon, on a juste Tennanson qui est pas sur les B-shows. Fait qu'on book main event, Mike Awesome contre Steve Williams et on se voit tantôt tout le monde. À plus. Ok, on commence en pre-show alors que George Hines affronte Landstorm dans le combat d'ouverture. Hines va l'emporter avec son German Suplex à 8 minutes 42 dans un combat tout à fait acceptable de pre-show. Landstorm, ça commence à monter à D+ de performance, c'est pas vilain. Tracy Smothers affronte Sonny Rogers dans un bon match. Smothers va l'emporter avec un Southern Kick à 9 minutes 9. Belle petite performance de C- pour Smothers. Too Cold Scorpio affronte Bart Batten. Batten, c'est pas vraiment un cruiserweight, mais c'est un gars comme assez agile. Je me suis dit qui est un lutteur local. Je me suis dit contre Scorpio qui vient d'arriver dans le roster, ça va peut-être donner quelque chose de bon. Ils ont une bonne chimie ensemble. Scorpio splash de Scorpio à 7 minutes 41 pour la victoire. Très bien. Et le dernier combat de pre-show, Mitsuharu Misawa affronte Psycho 6 et Misawa va l'emporter avec un Tiger Driver à 6 minutes 47. Voilà, bon match. C'est plus de performance pour Misawa, ça monte. Et on a, je pense, là, le meilleur spot pour Misawa pour ce mois-là. Mais ça sera probablement pas cet épisode-là que vous allez le voir. Malheureusement, mais il va être de Road Wild, ça c'est certain. On ouvre avec un combat de Cruiserweight. Art Barr fait son retour. Il est accompagné de Dean Malenko. Il affronte La Parka et le champion Cruiserweight et Steve Armstrong dans un bon combat de B-. La Parka va faire un Skull Bomb à Dean Malenko pour la victoire. La Parka va célébrer cette belle victoire-là. Malenko met en son performance skill après le combat. Il est immédiatement attaqué par Art Barr, par contre, qui va regarder la scène. Il va lui faire un low blow par en arrière. Il va prendre la ceinture Cruiserweight, celle qui a été de premier champion, va le lever dans les airs, il va regarder le titre comme en disant « Ça m'appartient, ça, c'est à moi. » Un c'est moins pour ça. Ensuite, Paulie Dangerously est avec Mike Awesome, il prépare le combat qui s'en vient contre Steve Williams. Il dit que est-ce que Steve Williams sait dans quoi qu'il s'est rentré en défiant les Skyscrapers de la sorte. Mike Awesome, c'est déjà le grand gladiateur. Dan Spivey, c'est le gars le plus dangereux de la WCW. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre deux lutteurs comme ça? Rien. Puis il va rien pouvoir faire contre Mike Awesome, qui va venir le détruire ce soir en lui faisant un powerbomb jusqu'en bas du ring pour se débarrasser de lui. Un bon B, mais ça... Mike Awesome montre plus de charisme. Ça, c'est bien. Mais la rivalité perd en heat. La rivalité avait un heat pas possible, en fait. Donc, voilà, un B. Lord Steven Regal défend son titre télé contre le Great Suzuki dans un bon combat. Regal va l'emporter clean à 9 minutes 43 sur le Great Suzuki. Voilà, il faut s'attendre à ce que la rivalité avec Bret Hart se continue. Et notre main event, Mike Awesome affronte Steve Williams dans un bon combat de B. Williams là, semblait être tout près d'une victoire, se préparait à faire son backbuster. Mais évidemment, Dan Spivey va arriver pour attaquer son ancien partenaire. Va lui faire un Spivey Spike, disqualification. Williams l'emporte par disqualification. Et ça se termine là-dessus avec Williams qui se fait tamper par les Skyscrapers. Il ne peut rien faire, ils sont trop forts. Et ça nous fait un bon petit B pour le gala. Maintenant, ça va être, qu'est-ce qu'on fait pour... le Canada. J'aurais goût de mettre un 6-man tag en main event, mais il va peut-être falloir que je mette un de quoi de big. Encore de quoi de la WWF 21 000, 4 ans. Mon Dieu, non, allez-y là. Je vous le laisse. Bon, ok. Est-ce que, mettons, Vinny Vegas pourrait être au Canada? Bon, Maritime ou Québec? Mettons, Vinny Vegas, DDP, ça doit être la même chose. Non, lui, il a aucune popularité. Fait qu'il faudrait s'en tenir Maritime ou Québec. Mais mettons... DDP, on garde la même formule là, de... Ok, mettons qu'on utilise Liger.
Est-ce que Liger... Non, Liger n'a pas de popularité, mais Owen Hart va équivaloir, là. Avec ses C+. Puis après ça, il faudrait du monde quand même assez populaire pour compléter le Six-Man Tag. On a déjà fait un la dernière fois, mais là, j'en ferai un autre. Non, Jeff Jarrett, c'est pas la bonne personne pour compléter ça. Eddie a une certaine popularité, ouais. Chris Benoit d'en avoir une. Parfait. On va compléter avec Eddie et Chris Benoit. Oups, Eddie de l'autre bord. Quand même, hein. C'est pas un mauvais match sur le papier, ça, hein. Ah oui. Ah, j'aimerais savoir ça. On s'en va à Power Hour. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va dans les Maritimes ou au Québec? Dans les Maritimes, on a généralement moins de possibilités d'avoir du monde. 37 fans. Québec, on en a 69. Ouh. Québec, tiens. On va aller au Québec. Puis l'importance est plus haute, là. C'est pour ça aussi. Wow, hein. L'industrie est F au Canada. C'est triste. En tout cas, on est au Québec. Pick best venue. Parfait. Puis, on va faire le show main event. Les Greasers et Chris Benoit contre Justin Liger, Owen Hart et Eddie Guerrero. On se voit tantôt tout le monde. A plus. Ok, on commence en pre-show alors que le Rock'n'Roll Express affronte Lance Storm et Sean Waltman. J'aime bien ce mélange de style entre la jeunesse et l'expérience dans ce combat-là. Le Rock'n'Roll Express vont faire le double dropkick sur Sean Waltman à 5 minutes 3 pour une victoire pas trop compliquée. Morton et Gibson, alors en fait, Morton améliore son performance skills. Robert Gibson, sa technique avec ce combat-là. Un c'est moins, donc c'est très bien. Simply Superior s'en prend à 2 lutteurs de notre développement, Mark Marrow et Chris Champion. Eaton va faire une belle performance de C+, dans ce combat-là et va faire le pin sur Mark Marrow après un Alabama Jam à 10 minutes 15 dans un bon combat. Eaton améliore son performance skill, tout comme Buddy Landell après ce match-là. Shawn Michaels affronte Vic Steamboat, on est toujours en pre-show et Michaels va faire un diving elbow à 9 minutes 44 pour aller chercher la victoire. Michaels est populaire au Canada, j'ai vu ça pendant que je bookais, donc peut-être qu'il va pouvoir être un bon élément à utiliser éventuellement. On ouvre le show alors que Bret Hart là, se pointe au ring pour saluer la foule des États-Unis. Sauf qu'il va être rapidement coupé par Lord Steven Regal qui va venir et dire quelle triste chose que d'avoir à se déplacer dans cette espèce de trou à rats qu'est le Québec. Là, la foule va absolument détester Bret Hart, blablabla. Bla, bla, bla. Et Bret Hart va dire tu peux pas venir comme ça parler des Canadiens. On a une grande tradition. Puis il dit non, la vraie tradition c'est en Angleterre. Ils vont s'échanger du back and forth, blablabla. Et Regal va surprendre Bret Hart en lui lançant de la poudre au visage. Et il va ensuite lui faire un Regal Plex pour l'enfermer dans le Regal Stretch pour terminer le tout. Et voilà, ça va se terminer là, de cette façon. Joe Deaton affronte Johnny Ace. Petit combat pour commencer avec Johnny Ace qui va l'emporter sur Deaton après Shane Douglas qui va attraper la jambe de Deaton. Johnny Ace va surprendre avec un Ace Crusher. On sait que Hugh Gunwald a attaqué là, sans raison le Wild Bunch lors de la semaine passée. Et ça a donné ce combat-là qui s'en vient. Donc, c'est moins. Vader est en coulisses et il est en train de péter les plombs. Là. Il veut plus. Il dit qu'il a détruit Eddie Guerrero, mais là, il est en train de tout détruire dans le locker room. Et il se dit si j'ai pas ce que je veux, je vais détruire d'autres gens. Et voilà. Un A+, excellent. Brian Lawler affronte Doug Furnas dans un bon combat. Lawler va l'emporter en faisant le pin avec les pieds dans les cordes. Lawler va être accompagné de Terry Taylor. Furnas de Phil Lafont. Et voilà. Donc ça mène à une rivalité. Ils se sont mêlés un peu à Steve Austin et tout la semaine passée. Et notre main event, Chris Benoit et les Greasers affrontent les Guerrero et les Art Warriors. Un bon combat de B-, évidemment. Okay, peut-être qu'on aurait eu un B aux États-Unis. Un B- pour ce match-là, c'est quand même pas vilain du tout. La meilleure performance revient à Owen Hart, qui est le plus populaire là-bas.
Chris Benoit a fait un C+, qui est bon aussi. Liger va l'emporter, faire remporter son équipe. C'est une vengeance parce que les Greasers ont battu les Art Warriors la semaine passée. Donc Liger va faire un Shooting Star Press à DDP pour la victoire. Et voilà, Justin Thunder Liger améliore son Rumble Skill, Chris Benoit sa technique. Et c'est là tout pour notre show 1B-. Et maintenant, on va se diriger vers notre Saturday Night, qui est notre big show. Oh, Akira Maeda n'est plus à la HPW. C'est comme un gars assez populaire, ça, là-bas. Ok. Sunny Beach s'est blessé, j'en ai rien à battre. Oh, c'était Hardcore Evan. C'est un D-. Dances with Dudley a battu Funky Favorite pour devenir champion du monde. Oh, c'est Trasher. Le Tasmaniac a battu Jason Knight. Charles Warrington, ça c'est. Ah oui, ça c'est Chaz. A battu Rocking Rebel pour les titres télé. Pour garder les titres télé. Anthony Norris, qui est Ahmed Johnson, a battu Cash et Vaughn. Et Sean Evans a battu Simone. Ouais, ça. Comme. Je dirais pas que c'est l'esprit de la ICW, mais les choix de lutteurs sont quand même pas vilains là, pour la logique de tout ça. Maintenant. Arn Anderson. J'avais pensé, j'ai déjà fait un Wyndham Anderson, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en mai. Mais j'ai le coup d'en faire un autre. Mais là, je le ferai en main event. Mais là, Wyndham a l'air d'être blessé, c'est ça que je comprends. Fait que ce sera pas une bonne idée. Il peut lutter, mais il est blessé pendant. Oh. Ça va durer 1 an! Fuck! Oh, c'est triste ça. Je sais pas si je vais le mettre dans le main event d'abord. On va faire un Arn Anderson contre Dustin Rhodes en main event de Saturday Night. On vous donne de la place. On donne un gros spot à Dustin Rhodes. Vous allez voir où est-ce que ça va mener par rapport au storyline. Mais je sais pas si c'est ça que je veux faire finalement. Peut-être donner une espèce de spotlight à Sting. Ça pourrait être ça. Non, je ne mettrai pas contre Vader. On a déjà eu le combat entre les deux. Non, pas contre Shawn Michaels. Pas contre Shawn Michaels. Contre Rick Rude, c'est un peu bizarre. Ça va me trouver là, comme un bon heal. Contre Spivey. Parfait. Ouais, ça va être un combat entre Sting et Dan Spivey. En main event. Première fois qu'on va faire ce combat-là, ça devrait être pas pire. Puis, oui, voilà. Donc, avançons jusqu'à Saturday Night. Vous allez voir où c'est que où je vais aller avec ça, là. Ringo Mendoza. Superstars. Un Bay Earthquake avec Jim Duggan dans le main event. Nice. Bon. Vu que je voulais mettre Michael Hayes, le manager de Michael Wall Street, ça me dit qu'on ne sait pas. On peut pas dire si c'est une bonne chimie ou non avec Michael Hayes et Michael Wall Street, mais ça, visiblement, on verra rien de tout ça. Puisqu'il va s'en aller, le pauvre. Ok. Pas l'air d'avoir. Oh, Roadblock est blessé. Bon, allez, on avance au show là. Je suis motivé. Ok, un instant avec Rick Rude. Rick Rude a aidé à créer une atmosphère le fun, il relaxe.
après qu'il a amené une machine de karaoké qu'il a trouvée dans les vidanges et a commencé une compétition avant le show. Son medley de Power Ballad aurait volé le show. Wow, c'est la première fois que je vois cette note-là. Je la trouve succulente. Merci, Adam Riley. Ok, peut-être de quoi au hasard un peu. Mettons Johnny Ace. On va essayer de trouver un ami à Johnny. Lord Steven Regal. Yes! Une nouvelle amitié au hasard en plus. Johnny Ace a une bonne amitié avec Lord Steven Regal. Ça c'est bon. Ok, donc je book Main Event Sting contre Dan Spivey pour Saturday Night. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Pat Rose affronte Sonny Rogers dans un combat pas du tout mémorable, où ce que Pat Rose va l'emporter à 7 minutes 4. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ultimo Dragon affronte Brian Little. Brian Little, là, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Parce que là, vous voyez, il y a la photo de Wahoo McDaniel sur le jeu. Le jeu, souvent, quand il n'y a pas assez de lutteurs dans une région, va inventer des lutteurs qui vont faire automatiquement en mettant des photos de légendes à la place. Voilà, là. Fait que Bright Little, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Mais Ultimate Dragon va le battre avec un Asai DDT à 8 minutes 8 dans un combat pas super bon, mais il reste à peu près 15 jours à la blessure Ultimate Dragon. Après ça, on va vraiment avoir quelque chose pour lui. Windham et Dustin Rhodes affrontent Ripper Manson et Flash Flanagan. Windham est blessé, mais fait quand même une performance de B-. Fait que j'imagine que ça doit pas être une si grosse blessure que ça. Rhodes va faire un Running Bulldog à Flash Flanagan pour la victoire à 9 minutes 15. Flash Flanagan améliore son performance skill. Et pour finir le pre-show, Lex Luger affronte Ace Steel, un autre lutteur local, et va le battre avec une corde à linge à 5 minutes 19 dans un squash match. Et voilà, on ouvre le show. Et là, Arnold Schwarzenegger se pointe au ring. Il dit qu'il il en a appris là, sur ce qui s'est passé avec Brian Pillman. Puis il veut confronter la personne qui a fait ça. Il dit que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Comme pourquoi attaquer Pillman 2 fois? Et puis là, on se demande tout c'est qui. Et Schwarzenegger va dire: viens-t'en au ring, Michael Wall Street. Et Michael Wall Street, on s'entend, là, ça fait comme des mois qu'il fait rien d'intéressant. Et tout ça. Et puis, il va se pointer, là. Il est plus habillé en gars riche, là. Il arrive comme habillé un peu normalement. Et puis, il s'en va au ring. Il a un grand sourire de fierté là, dans le visage. Ça. Il prend le micro de Schwarzenegger. Il dit écoute, Hardy, je suis content, tu sais. Content de te voir. Content que finalement, tu sais, tu réponds à mes appels, tu sais. Ça fait des mois que j'essaie de te rejoindre. Ça fait des mois que je te dis que ça marche pas avec moi, que j'ai besoin d'une opportunité, que je suis en train que vous êtes en train de gaspiller mon talent à WCW. J'ai tout essayé. J'ai même dit que j'étais prêt à faire plein de choses pour me rendre jusqu'au top. T'as jamais daigné me répondre, Arnold. Puis, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis, à un moment donné, mon père me disait quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Puis, moi, ce que je voulais, c'est l'attention c'est ton attention en attaquant Brian Pillman. Au Great American Bash, quand j'ai attaqué Brian Pillman en coulisses, je m'attendais à ce que tu me donnes son spot pour le pay-per-view. Mais non, tu l'as donné à Scott Hall. Moi, je venais d'avoir un combat contre Max Payne. Max fucking Payne, cette espèce de gros no-name-là. Puis moi, tu m'as rien donné. T'as même pas pensé à moi pour ce combat-là. Ben là, c'est terminé. C'est terminé Michael Wall Street. C'est terminé tout ça. Puis je connais Brian Pillman. Je sais ce qui va se passer par la suite. Schwarzenegger le coupe, puis il dit non, t'as attaqué 2 fois notre champion du monde, ça marche pas, tu vas être suspendu, puis on veut pas te voir. Ouais, et Michael Wall Street va dire ouais, ben je pense qu'il y a quelqu'un qui va vouloir me voir dans le ring, puis c'est ton champion Brian Pillman. Puis j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir ma chance. Demande à Pillman la semaine prochaine comment il va voir ça. Et puis voilà, là, Schwarzenegger est un peu sans mots. Il dit il peut bien le suspendre, sauf que si Brian Pillman le veut comme adversaire, il n'y aura pas le choix de le mettre. Michael Wall Street s'en va. Avant de quitter, il dit Michael Wall Street, c'est fini. Maintenant, mon nom, c'est mon vrai nom parce que je veux être reconnu pour qui je suis vraiment à la WCW. Mike Rotundo. Et voilà, excellent segment. A+, grosse affaire. Bon, c'est vrai que Wall Street n'a pas bien paru, mais il monte un meilleur performance skill avec ce combat-là, donc ça, c'est bien.
Voilà, donc on va rebrander Michael Wall Street qui allait nulle part. Puis ça va être lui notre contender pour le prochain pay-per-view. Là je me dis, il y en a qui vont dire ouais, il mérite rien de tout ça. Je pense que le storyline fait sens. Puis on essaye juste de lui donner un peu de valeur aussi. Puis ça va être, je pense, une bonne première défense pour Brian Pillman. Big Van Vader affronte Norman le Lunatic. C'est un massacre total de Vader qui va faire 3 powerbombs au gigantesque Norman le Lunatic. Va ensuite en faire un en bas du ring sur les matelas. L'arbitre va juste arrêter le combat. Et Vader va vouloir continuer. Il va commencer à tout lancer autour de lui. Il continue là, de faire sa terreur là, à tout le monde. Et c'est comme ça que ça va se terminer. On a ensuite Larry Zbyszko qui est avec Eddie Guerrero en coulisses. Tu sais, Eddie pose des questions à Larry, il dit t'as de l'expérience, tout ça. Et comme j'ai comme l'impression de m'en aller nulle part, tu sais. Vous direz que ça va plus bien mes affaires. Larry Zbyszko dit faut que tu te focuses, faut que tu te concentres sur ce que t'es bon, blablabla. Ils vont te donner quelques conseils. Puis Tracy Smothers va se pointer. Il va rire un peu. Zbyszko va dire qu'est-ce que tu fais là, toi. Smothers va dire écoute, je te trouve pas mal bon, Eddie, de prendre des conseils de ce vieux schnock-là. Il a rien gagné depuis qu'il est ici. Puis c'est lui que t'écoutes. Je veux dire, t'as fait 2 fois plus que lui. Tu devrais même pas l'écouter. Eddie, là, comme, veut intervenir. Larry Zbyszko va dire non, c'est bon. Écoute, si t'es si sûr que ça, Smothers, on pourra trouver un moment pour régler ça quand tu voudras. Smothers, il dit n'importe quand. Tu penses que tu peux m'en montrer, mais je pense que moi, je peux t'en montrer plus que toi, tu peux m'en montrer. Blablabla. Petit segment, on prépare des choses par rapport à ces 3 gars-là. Cactus Jack et Ricky Steamboat affrontent Rick Rude et Raven. Un bon petit combat de 15 minutes 5. Raven va surprendre Ricky Steamboat avec un Even Flow DDT pour aller chercher la victoire clean. Encore une fois, là, belle performance de Raven avec un C+, mais la meilleure revient à Rick Rude, comme souvent. Raven améliore son flying skill avec ce combat-là. Eh ben. Et puis voilà, on continue la rivalité des deux côtés. Rude va réaffronter Cactus Jack au pay-per-view. Steamboat va affronter Raven. Shawn Michaels fait une promo, il y a une belle promo. En disant que là, il a regardé pas mal d'actions se passer. Puis il trouve qu'il y en a qui ont l'air de. Il y a un showstopper à WCW, tout le monde sait que c'est Shawn Michaels. Sauf qu'il y a un lutteur là, qui a l'air de vouloir en prendre un peu plus de spotlight, puis d'essayer d'être un showman aussi. Il dit Shawn Michaels se bat quand il veut, mais là, il va essayer d'aller chercher l'attention de cette personne-là. Et puis, on va voir ce soir, ça va être qui? Un A, excellent A. Fit Finlay, le Patriot affronte Kenta Kobashi et Ric Flair. Premier combat de Kobashi avec les Horsemen. C'est comme un squash match là. Kobashi va faire un moonsault sur Finlay pour terminer le combat. Une grosse performance de A+ pour Ric Flair dans ce match-là. Patriot améliore son Rumble Skill, son Performance Skill et Ric Flair son Rumble Skill. Après le combat, Flair et Kobashi continuent de s'en prendre à Finlay, sauf que Barrow Windham et Dustin Rhodes en ont vu assez et arrivent dans le ring. Flair va dire à Kobashi de s'en aller, ils vont juste se séparer comme ça et ça va se terminer de même. Sid Vicious est revenu, il a l'air en état moyen là, on voit là, il y a quand même un neck brace autour de la gorge. Il dit c'est une entrevue qui est même pas dans l'aréna, c'est une entrevue enregistrée. Il regarde, il parle de Scott Hall en disant j'ai toujours considéré que Scott Hall c'était un bon ami. Quand il est rentré dans les Horsemen, j'ai toujours voulu que moi et lui on fasse toutes nos choses ensemble. Puis ce gars-là a changé. Puis il a décidé qu'il devenait le bad guy, hein, le méchant, le gars qui faisait des affaires pas correctes à tout le monde. Ben, ok, je fais 7 pieds. S'il y a un bad guy ici, c'est moi. Puis au Great American Bash, j'ai battu Arn Anderson. Quand je vais te mettre la main dessus, Scott Hall, tu vas voir, ça va être terminé. Je suis en train de monter l'échelle pour me rendre jusqu'à Ric Flair pour ce qu'il m'a fait. Mais toi, là, t'as rendu ça personnel et on va terminer ça à Road Wild. Un excellent B+, pour ça. C'est là que Sid Vicious est à son meilleur quand je l'utilise dans des segments comme ça. Ensuite, Hellman affronte Jeff Jarrett. Jeff Jarrett va battre le Hellman à 10 minutes 39 avec un Figure 4 Leg Lock. On prépare de quoi pour Jarrett aussi, mais c'est pas cette semaine qu'on va mettre le gros focus dessus. Donc on fait juste lui donner une petite valeur ici avec ce combat-là. Hellman améliore son Performance Skill. Steve Austin parle de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Terry Taylor, Brian Lawler. Il dit je sais pas trop qu'est-ce que vous essayez de faire, quelle attention vous voulez, mais vous l'avez la mienne. Puis le Can-Am Express était là pour m'aider. Ben, visiblement, on le sait que ça va se diriger vers un 6-man tag à Road Wild.
trouvez-vous les partenaires que vous voulez. On va régler ça comme des hommes. Et voilà. Et en attendant, là, je suis prêt à affronter n'importe quel de vous deux quand vous voulez. Et un excellent B+ pour cette entrevue-là de Steve Austin. Ça, c'est encore là. Dans le ring, Steve Austin, c'est pas encore le top, mais dans les segments, ça commence à être de plus en plus convaincant. Main event, Sting affronte Dan Spivey. Bon match de A. Là, alors que Sting semble avoir là, comme le contrôle du match, Sting et Spivey se battent en bas du ring. Sting va s'approcher de la rampe et boum, va recevoir un coup de pied d'en face alors que l'arbitre ne regardait pas. Shawn Michaels va lui faire un Sweet Shine Music à travers la foule. Et Spivey a juste à remonter Sting dans le ring et lui faire son Spivey Spike pour la victoire. On va débuter un programme entre Sting et Shawn Michaels. Donc, à partir de là, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça risque d'être vraiment nice. Et on termine le show là-dessus avec un A. Bon, j'ai trop utilisé Kenta Kobashi. Bon, ça, c'est pas cool, effectivement. Faut que je fasse attention. Soit un match ou soit un angle, mais pas les deux. Et j'augmente ma propreté dans 27 régions et je fais un A pour mon show. Pas vilain. Pas vilain. On va regarder ça. Michael Hayes signe avec la WWF. OK. Shawn Michaels dit que Norman Lunatic sells like crap. OK. Vader dit que Jeff Jarrett est pas mal bon dans le ring. On devrait le pusher, c'est vrai. Ric Flair dit que Eman ne connecte pas avec les fans. Ça, c'est vrai. 4.41. Mike Rotundo veut une augmentation. 75%. 75%. OK. 4.41 pour nos codes d'écoute. C'est-tu bon, ça? C'est vraiment bon, en fait. C'est comme beaucoup plus que... C'est une de nos bonnes codes d'écoute, ça. Peut-être notre meilleur code d'écoute à ce jour. 4.41. Nice! Ça, c'est parfait. Bon, le rebranding, maintenant. Pour Michael Wall Street. Ah, il n'y a même pas ça arrive à son nom. Bon. Mike Redondo. Je sais pas si c'est cette photo-là que je veux, par contre. Mike Rotundo. Je le veux avec un petit smug. Pire ça. C'est comme sa version NWO, je pense. Parfait. Donc, c'est ça maintenant. Qu'est-ce que je ferais bien pour le... Quasiment le goût d'avoir un Fatal 4-Way. Prochain show. Pour World Wild. Peut-être qu'un 6-man tag, ce serait juste mieux. Ok, mettons qu'on aurait la parka d'un bord. Hard bar de l'autre. Fatou, Samu. Comme ça. Je sais plus là. S'il me fait tout. On peut mettre le Rock'n'Roll Express, tiens. On va mettre en avant parce que j'ai rien pour les Shrinkers ni pour le Rock'n'Roll Express moi aussi, mais ça va permettre de développer ça avec la rivalité Cruiserweight. Donc c'est tout à fait correct ça. Donc ce sera pour le prochain épisode. En attendant, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à liker la vidéo, à laisser des commentaires, puis on se voit pour un prochain épisode bientôt tout le monde. Salut, à la prochaine.